Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, et tous les croyants qui assistent à ces cultes sur Internet partout dans le monde, et les téléspectateurs de GCN. Et c'est la 4e session de la série des sermons sur l'enfer. Lors de la dernière session, je vous ai parlé du salut par le jugement de la conscience. Dans les cas de ceux qui sont morts sans avoir entendu l'Évangile, il n'est pas vrai qu'ils tomberont tous en enfer simplement parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur. Ceux d'entre eux qui avaient une bonne conscience seront sauvés selon leur conscience. Dieu connaît très bien le cœur intérieur de chaque personne. S'ils avaient entendu l'Évangile, ils auraient accepté le Seigneur et mené une bonne vie chrétienne. C'est pourquoi Dieu les sauve. Un autre cas où le jugement de la conscience est appliqué est les cas de petits-enfants qui meurent très tôt dans leur vie et ne peuvent pas accepter le Seigneur avec leur volonté. Lors de la dernière session, je vous ai parlé de fœtus de 5 mois en âge ou moins de cela, jusqu'aux 5 mois de la grossesse. Un esprit n'est pas encore donné aux fœtus. Nous ne pouvons donc pas parler de leur salut. Ils sont juste comme des animaux qui n'ont qu'un corps et une âme, mais un corps sans esprit. Ainsi, ils disparaîtront une fois que leur vie se terminera. Mais à partir du 6e mois de la grossesse, un esprit est donné au fœtus et la situation est maintenant un peu différente. Même s'ils meurent en étant de fœtus, les esprits doivent aller soit au ciel, soit en enfer. Au cours de cette session, nous continuerons d'apprendre le standard du salut selon l'âge. Nous pouvons ressentir la justice et l'amour de Dieu, le Père, et du fait qu'il existe différents standards du salut selon l'âge. En écoutant ce message, j'espère que vous ressentirez profondément l'amour de Dieu qui a ouvert grandement la porte du salut. En particulier, les parents qui ont de jeunes enfants obtiendront plus de force pour élever vos enfants. Chers frères et sœurs en Christ, au 6e mois de la grossesse, un esprit est donné au fœtus. L'esprit est donné, mais le fœtus ne peut encore rien comprendre. Il ne peut rien faire de sa propre volonté. Et par conséquent, Dieu sauve la plupart de ces fœtus qui meurent ou sont avortés à ce stade. Ici, j'ai dit la plupart d'entre eux, mais pas tous. C'est parce qu'il y en a quelques-uns qui ne seront pas sauvés. Tel est le cas où ils ont été conçus avec une nature si exceptionnellement mauvaise qu'ils ne peuvent recevoir le salut en aucune façon. Si leurs parents se dressent contre Dieu ou accumulent beaucoup de mal, cette nature mauvaise est transmise aux fœtus. Mais c'est un cas très rare et la plupart des fœtus qui meurent dans l'utérus seront sauvés. Même s'ils sont sauvés, ils ne peuvent pas aller dans le demeure céleste qui sont dans le royaume des cieux parce qu'ils sont morts avant même leur naissance. Ils n'ont pas subi la culture humaine sur terre. Ils iront simplement à la tombe supérieure et pour eux, ce n'est pas un endroit temporaire où rester. Même après le jugement du grand trône blanc, ils n'iront pas dans le royaume des cieux, mais resteront dans la tombe supérieure pour toujours. Quand ils vont à la tombe supérieure juste après leur mort physique, leur esprit est comme une feuille de papier vierge avec rien de cru dessus. Ainsi, jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans les airs, ils seront conservés comme de fœtus dans la tombe supérieure, comme s'ils étaient dans le ventre de leur mère. Ensuite, lorsque les croyants revêtiront le corps ressuscité au moment de la seconde venue du Seigneur dans les airs, ces fœtus auront également de nouveaux corps adaptés à leur esprit. Ici, les nouveaux corps sont des corps spirituels et qui sont différents des corps physiques
de cette terre, mais leurs corps ne sont pas le même que les corps célestes spirituels comme le corps du Seigneur ou les croyants qui ont vécu sur cette terre. Ils auront le corps qui changeront et grandiront. Ce corps est le corps d'un petit enfant au début, mais il grandira en un instant pour devenir le corps d'un adulte. Mais le corps ne vieillit pas et ne devient pas comme un vieil homme. Il cessera de croître au moment le plus approprié. Non seulement les êtres humains, mais aussi tous les oiseaux et les animaux cessent de grandir au moment que Dieu a fixé. Même si leurs corps grandissent et deviennent comme des adultes, leur esprit est toujours comme du papier vierge. Ainsi, ils acquièrent la connaissance de la vérité pendant qu'ils restent pour toujours dans la tombe supérieure et ils rempliront continuellement leur esprit vide. Lorsque vous donnez naissance à votre enfant, votre bébé n'est-il pas comme un papier vierge? Ils n'ont aucune connaissance. Ils commencent à dessiner quelque chose sur leur papier vierge, et tout comme un nouveau-né apprend le geste, le parole du parent. Ils font entrer, et comme cela, des connaissances dans leur papier vierge. Si vous pensez à Adam, quand il a été créé pour la première fois et est resté dans le jardin d'Éden, ce serait plus facile pour vous de comprendre. Quand Adam a été créé, il avait l'esprit, l'âme et le corps, mais son corps était différent du corps spirituel ressuscité. De plus, son esprit était comme une feuille blanche. Parce qu'il n'avait aucune connaissance, Dieu a marché avec lui et lui a enseigné beaucoup de choses spirituelles. Eh bien, cela ne signifie pas que Dieu est descendu dans le jardin d'Éden pour marcher avec Adam. Bien sûr, dans ces deux cas, ils n'ont pas subi la culture humaine sur terre, mais les âmes qui sont mortes en temps de fœtus sont inférieures à Adam. Cela signifie qu'Adam a été créé sans aucun mal, mais les fœtus ont la nature pécheresse héritée de leurs ancêtres. Quand j'expliquais la raison pour laquelle la tombe supérieure doit exister, j'ai d'abord dit que c'était parce que la tombe supérieure est le lieu d'attente pour ces gens qui sont sauvés avant qu'ils n'aillent au royaume des cieux. De plus, j'ai dit que la tombe supérieure est la demeure éternelle pour les âmes qui ne peuvent pas aller dans le royaume des cieux. Les âmes de ces fœtus resteront pour toujours dans la tombe supérieure. La vie dans la tombe supérieure n'est pas une vie malheureuse où on ne manque de rien. Mais ces âmes ne peuvent pas jouir du vrai bonheur dont jouissent les enfants de Dieu qui sont passés par les processus de la culture humaine. J'espère que vous serez reconnaissants une fois de plus de pouvoir passer par ces processus de la culture humaine et d'entrer dans le royaume des cieux. Chers frères et sœurs en Christ, ensuite, quel est le standard du salut pour le bébé et nouveau-né jusqu'à l'âge de 5 ans? Le salut de ces bébés est généralement décidé selon la foi de leurs parents, en particulier selon la foi de leur mère. C'est parce que c'est la mère qui nourrit le bébé et enseigne les choses. L'air est également appliqué. Mais si les parents n'ont pas la foi pour recevoir le salut et que les enfants ne fassent pas le jugement de leur conscience, alors ils ne seront pas sauvés et ils tomberont dans la tombe inférieure. Bien qu'ils soient des petits-enfants, ils subiront pour toujours les horribles châtiments de la tombe inférieure. Je vous les redirai plus tard, mais ces enfants qui sont morts avant d'atteindre la puberté ne tomberont pas dans le temps du feu ou le temps du soufre, mais après le jugement dernier. Et quand ils choisiront leur foi, ils sont influencés par leur situation plus que leur propre volonté. Ainsi, Dieu montre de la compassion pour eux. Les parents qui ont des enfants doivent garder à l'esprit qu'ils sont physiquement vos enfants, mais ils sont aussi des âmes précieuses. J'espère que vous comprendrez ce qu'est le véritable amour pour eux et que vous leur donnerez le véritable amour qui est l'amour spirituel. À savoir, j'espère que vous leur enseignerez à aimer Dieu et vous allez planter une vraie foi en eux.
Dieu vous tiendra responsable du salut de vos enfants. J'espère que vous comprendrez pourquoi à travers les cas suivants. Et c'est arrivé il y a longtemps. 그런데 이 아이가 자라서 선교원에 다닐 즈음에 갑자기 교통사고로 죽고 말았지요. Un couple marié ne pouvait pas avoir de bébé. Ils ont fait un vœu devant Dieu et ont reçu la prière. Plus tard, ils ont eu un bébé, mais alors que leur enfant fréquentait la maternelle de l'église Manmin, elle est morte dans un accident de la route. Selon ce que Dieu m'a fait savoir, ce qui suit était la raison pour laquelle Dieu l'a prise. Après avoir eu le bébé, le couple menait une vie chrétienne fidèle, mais au fil du temps, leur esprit a changé. Ils ont commencé à s'éloigner de Dieu. Ils sont même arrivés à douter que le bébé était donné par la grâce de Dieu. À cause de par l'enfant ne pouvait plus fréquenter le jardin d'enfants de l'église Mamine. Avant, il ne chantait que des chansons de louange, mais il a commencé à chanter des chansons populaires du monde. Il a également commencé à s'éloigner de Dieu. Jusqu'à-là, l'enfant avait la foi de recevoir le salut, mais elle était laissée ainsi et elle perdait. Si elle était laissée ainsi, elle perdait la foi et ne recevait pas le salut suivant le parent. D'après cette situation, Dieu a pris son esprit pour qu'elle puisse être sauvée, que ses parents aient aussi une chance de se répandre. J'espère que vous garderez à l'esprit que l'état actuel de votre foi affectera ainsi le salut de vos enfants. Chers frères et sœurs, maintenant, quel est le standard du salut pour ces enfants de 6 à 12 ans avant la puberté? De l'âge de 6 jusqu'à la puberté, quand ils entendent l'Évangile, ils ont la capacité de raisonner et de comprendre ce qu'ils ont entendu. Pas tous, mais dans la plupart des cas, à cet âge, ils peuvent choisir leur propre foi avec leur propre volonté. Quand il y avait un système de classe en Corée, les enfants de la classe noble terminaient la lecture et l'écriture de base à l'âge de 4 ans. Il y a des collégiens, des lycéens qui ne lisent pas les caractères chinois. Les enfants des classes nobles devaient passer des tests et c'est pourquoi ils terminaient leur formation à 4 ans. Il y avait des enfants qui faisaient plus que les choses de base. De même, il y a des enfants qui sont aussi intelligents même s'ils sont jeunes. Mais en général, lorsque les enfants atteignent l'âge d'environ 4 ans, ils peuvent se comporter en fonction de la façon dont ils sont enseignés par leurs parents. C'est pourquoi ils peuvent avoir à la fois avec leur propre libre arbitre. Lorsque le parent enseigne bien leur enfant, nous pouvons trouver que même un bébé d'1 an peut mettre les mains ensemble et prier. Selon la façon dont le parent enseigne à leur enfant, ils peuvent le faire. Bien sûr, les âges de 6 et 12 ans ne sont pas des âges clairs. Ce ne sont que les nombres d'enfants le plus général pour l'âge de la plupart des enfants. En fait, la croissance physique et mentale de chaque enfant est différente de l'un à l'autre. Ici, la chose importante est de savoir s'ils peuvent ou non choisir leur propre foi avec leur propre libre arbitre. Habituellement, les enfants, à partir de l'âge de 6 ans, peuvent accepter l'Évangile dans leur propre sens de la raison. Ainsi, leur salut est décidé selon leur propre foi. Si la foi des parents est bonne, mais qu'ils sont incapables de planter cette foi dans leur enfant et que l'enfant ne croit pas, l'enfant devra tomber en enfer. Si les parents ne sont pas croyants et si l'enfant n'a pas accepté le Seigneur, alors il est très difficile pour l'enfant d'être sauvé. Ainsi, les enfants à partir de 6 ans peuvent choisir leur foi par leur libre arbitre. Néanmoins, quelle est la raison pour laquelle il existe une distinction entre les enfants de ces groupes d'âge et celui des jeunes adultes matures? C'est parce que le jugement de la conscience est appliqué à certains enfants avant la puberté. Bien qu'ils aient la raison et la volonté de pouvoir choisir leur propre foi, ils sont toujours sous le contrôle et l'influence de leurs parents. Ils ne peuvent pas vraiment choisir quelque chose ni faire quelque chose entièrement basé sur leur libre arbitre.
Et Dieu considère ces genres de situations et il donne une autre chance de salut par le jugement de la conscience. Dans 1 Roi, chapitre 14, nous voyons un incident démontrant à quel point chaque âme est précieuse pour Dieu, même si ce n'est que celle d'un petit enfant. Jéroboam, le premier roi du nord d'Israël, avait un fils appelé Abijah. Il tomba malade. Pour savoir ce qui arrivera à l'enfant, Jéroboam envoya son femme au prophète Akija. Dieu donna sa parole à Jéroboam. Dieu a dit que Jéroboam avait provoqué la colère de Dieu en faisant plus de mal que tout ce qui était avant lui et en adorant des idoles. À cause de cela, Dieu exterminerait chaque personne, chaque homme de la maison de Jéroboam. Dieu a dit que le fils de Jéroboam qui tomba malade allait mourir, mais il allait être sauvé. 1 Roi 14, 13 dit « Tout Israël le plaira et l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Même s'il était petit, il avait quelque chose de bien. Tous les autres sont morts, mais il a été sauvé par Dieu parce qu'il était bon. Même si ses parents se sont dressés contre Dieu et sa maison était maudite, Dieu a quand même sauvé cet enfant, indépendamment de ce que ses parents avaient fait, parce que le fils était bon. 이처럼 그 부모가 심히 하나님을 대적하고 그 집이 저주를 받았다 할지라도 그 아이가 선하니 부모와 상관없이 구원해 주시더라는 것입니다. Même les petits-enfants acceptent le Seigneur quand ils entendent l'Évangile, s'ils sont bons et vivent une bonne vie chrétienne. Mais dans certains cas, après avoir accepté l'Évangile et commencer à aller à l'Église, leurs parents non chrétiens peuvent les empêcher d'aller à l'Église. Dieu connaît le cœur intérieur de ces enfants. Quand ils grandiront, ils ne seront pas sous l'influence de leurs parents. Dieu sait qu'ils mèneront une vie chrétienne fidèle. Si ces enfants meurent alors qu'ils sont sous le contrôle de leurs parents, Dieu leur permet de recevoir le salut par le jugement de la conscience. Mais les enfants qui n'ont pas accepté le Seigneur et ne sont pas passés au travers du jugement de la conscience ne peuvent pas être sauvés. S'ils grandissent un peu plus et deviennent collégiens, ils peuvent choisir ce qu'ils croient être vrai, indépendamment de l'influence de leurs parents. À cet âge, même si leurs parents s'opposent à eux et le persécutent, ils doivent être capables de garder leur foi. S'ils croient vraiment, c'est parce que à partir de l'âge de la puberté, le salut est décidé uniquement sur la base de la foi d'un chacun. Chers frères et sœurs en Christ, le salut des très petits, de ces très petits enfants, ces enfants qui ne savent pas grand-chose, est décidé par le genre de personnes qui sont leurs parents et le genre de nature pécheresse qu'ils héritent de leurs ancêtres. Lorsque les ancêtres font beaucoup de mal et adorent excessivement les idoles, parfois leurs bébés naissent avec des troubles mentaux ou de faiblesse mentale. Certains d'entre eux deviennent possédés par des démons à un très jeune âge. C'est parce que les descendants sont spirituellement influencés par les ancêtres et leurs parents, selon la justice. Deutéronome 9 à 10 dit « Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité et perd sur les enfants jusqu'à la 3e à la 4e génération de ceux qui maïssent. Le péché des parents peut être transmis à leurs enfants ou à 3 ou 4 générations parce qu'ils sont liés et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. En outre, 1 Corinthiens 7, 14 dit « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints.
Le mari ne croit pas, mais sa femme croit. Grâce à ses bonnes actions et à sa prédication, le mari arrive à croire. Ou un mari croyant prêche l'évangile à sa femme afin qu'elle accepte aussi le Seigneur. Autrement, vos enfants seraient impurs. Et si l'un des parents ne croit pas, ces enfants sont impurs parce qu'ils recevront l'influence du parent incroyant. Mais si les deux parents croient, leur foi affectera leurs enfants, ils feront prier leurs enfants et les loueront. Les enfants loueront et liront la parole de Dieu, adoreront bien Dieu, donneront la dîme complète et sanctifieront les jours du Seigneur. Mais maintenant, ils sont saints. En d'autres termes, lorsque les deux parents croient, leurs enfants peuvent devenir saints. Cela nous dit que si les parents ne mènent pas une vie chrétienne correcte, il est difficile pour leurs enfants de recevoir le salut. Mais ce que nous devons retenir, c'est que Dieu n'abandonne jamais ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Même ils sont nés avec de si grandes natures mauvaises, étant nés dans une famille qui est très mauvaise, Dieu ouvre toujours la voie du salut. Et s'ils recherchent sincèrement le Seigneur, par conséquent, si nous avons des murs de péché que nos ancêtres ont créés, nous devons nous repentir à leur place pour démolir ces murs et essayer de vivre dans la vérité du mieux que nous pouvions. Cela n'est peut-être pas facile au début, mais nous devons compter sur Dieu et nous accrocher à lui. Le Dieu d'amour répond certainement à ces âmes qui agissent de cette façon. Mais dans certains cas, le bébé naît avec des troubles mentaux ou la possession démoniaque à cause de leurs ancêtres et ne peuvent pas voir la foi par leur propre volonté. Dans ces cas, le parent et le membre de leur famille doivent se repentir devant Dieu et montrer le genre d'acte de foi pour émouvoir le cœur de Dieu. Vous pouvez trouver dans la Bible que le Seigneur a vu la foi du parent et a agi. Disons qu'un enfant est en train de mourir. L'enfant était conscient et ne peut pas venir au Seigneur. Et puis quand le parent montre leur foi, le Seigneur guérit l'enfant, ou quand l'enfant est possédé par un démon, le parent montre leur foi devant le Seigneur, puis le Seigneur agit et chasse le démon. Mais quand vous êtes conscient, vous devrez venir devant le Seigneur et recevoir sa prière. Ne dites pas que vous ne pouvez pas venir parce que vous êtes à l'hôpital. C'est différent avec ceux qui vivent dans les pays d'outre-mer. Puisqu'ils vivent à l'étranger, ils peuvent envoyer leurs photos, être guéris après avoir reçu la prière. Mais si vous vivez dans ces pays, ici en Corée, tant que vous avez la foi, vous pouvez venir. Vous voulez être guéri. Si vous avez la foi, ne pensez-vous pas que vous pouvez venir? Cela ne fonctionne pas. Cependant, si vous envoyez simplement votre photo pour recevoir la prière, si vous êtes frappé d'apoplexie cérébrale ou d'hémorragie cérébrale, puisque vous êtes inconscient, Dieu agit sur vous. Vous êtes gravement malade, mais vous êtes conscient et vous pouvez alors venir en fauteuil roulant. Mais ils envoient leurs parents ou d'autres membres de la famille pour recevoir la prière. En cas de maladie mentale, Dieu agit lorsque leurs parents ou leur famille viennent devant Dieu parce que les malades mentaux ne peuvent pas recevoir la prière par eux-mêmes. Mais si leurs parents montrent leur foi et reçoivent la prière, Dieu va agir. Et si cet amour est vrai, le Dieu d'amour acceptera leur foi et leur dévotion et ouvrira la voie du salut à ses enfants. Par conséquent, j'espère que vous vous souviendrez qu'il est si important pour vous de vivre selon la parole de Dieu, non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos enfants. Et permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Hébreux 11, 6 dit, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. »
car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous devriez venir devant Dieu avec ce genre de foi qui peut plaire à Dieu. Et alors, Dieu agira même si vous souffrez de maladies incurables ou si vous êtes gravement handicapé. Quelle est la foi ici? C'est croire qu'il est. Allez-vous dire que vous croyez que Dieu est vivant et que Dieu a tout créé? Ce n'est pas avec cette foi qu'on peut plaire à Dieu. Vous avez juste des connaissances. Vous avez juste des connaissances. Après avoir entendu que Dieu est vivant et tout-puissant, vous l'avez comme connaissance dans votre cerveau. Mais ce n'est pas la foi que Dieu reconnaît. Et se croire qu'il est le rémunérateur pour ceux qui le cherchent. Vous savez, lorsque vous êtes fidèle à Dieu, cela deviendra une récompense au ciel. Mais est-ce la foi? Non. Ce n'est pas la foi. Vous l'avez juste comme connaissance. Ce que Dieu reconnaît vraiment n'est pas ce genre de choses. Vous devriez bien discerner. Si vous croyez vraiment, Dieu agira, mais Dieu n'agit pas parce que ce n'est pas la vraie foi. Vous avez juste la foi comme connaissance, mais ce n'est pas la foi que Dieu veut de vous. Ce n'est pas une foi vivante. Maintenant, quelle est la foi vivante que Dieu veut? Si vous croyez vraiment que Dieu est vivant, quel genre de vie chrétienne devriez-vous mener? Vous vivrez sûrement selon la parole de Dieu. Comment pouvez-vous commettre un péché quand vous savez qu'il y aura un jugement et qu'il y a le ciel et l'enfer? Le salaire du péché, c'est la mort, et vous le savez. Comment pouvez-vous alors commettre un péché? C'est pourquoi Dieu ne l'appelle pas foi, mais c'est juste une connaissance. Vous devriez bien discerner si vous avez la foi spirituelle ou la foi charnelle. Si vous voulez être guéri de maladies graves, vous devez venir devant Dieu avec une foi spirituelle. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous guérir si vous avez juste la foi spirituelle, si vos cellules sont mortes, si votre système nerveux est mort, de sorte que vous ne pouvez pas entendre, vous ne pouvez pas voir ou vous ne pouvez pas marcher. Vous devez faire preuve d'une foi assez bonne pour voir l'œuvre de la création de Dieu. Vous devrez venir devant Dieu avec une vraie foi. Eh bien, sur le système nerveux mère, ne peut-il pas être guéri? Oui, c'est possible. Comme je vous l'ai peut-être déjà dit, lorsque vous montrez une foi assez bonne pour émouvoir son cœur, Dieu agit pour vous. Si vous montrez une foi qui peut ébranler son trône et si vous montrez une foi qui peut être ébranlée, Dieu agit. Si vous montrez une foi qui peut ébranler son trône et toucher son cœur, Dieu agira. Rien n'est impossible avec Dieu. N'avez-vous pas vu ceux qui n'ont pas pu marcher pendant 10 ou 20 ans et s'élever de leur fauteuil roulant, où les aveugles sont arrivés à voir? Si votre cas tombe dans ces cas, si vous voulez recevoir une réponse de Dieu, vous devrez montrer une foi qui peut plaire à Dieu. Il devrait être assez... votre foi doit être assez bonne pour secouer le trône de Dieu et toucher son cœur. C'est la foi qui peut plaire à Dieu le Père. Lorsque vous montrez votre foi, elle est suivie par l'œuvre de la création. Lors de la réanimation de cellules mortes, c'est l'œuvre de la création. Vous devrez désirer l'œuvre de la création par Dieu. Vous devrez être capable de montrer une foi qui peut plaire à Dieu. Les médecins disent que vous allez mourir. Vous ne vivrez que quelques mois. Il n'y a pas de remède. Dans ces cas, vous allez mourir. Cependant, si vous montrez votre foi qui peut plaire à Dieu, vous survivrez.
Et si vous vous repentez du plus profond de votre cœur, non seulement vous, mais aussi toute votre famille, briser le mur du péché devant Dieu, montrer une foi qui peut plaire à Dieu et prier avec ferveur. Dieu agit pour vous et vous laisse vivre. Et cela s'est produit d'innombrables fois dans cette église. Et c'est la même chose avec l'autisme. Certains parents viennent me voir et me demandent de prier pour leurs enfants qui souffrent d'autisme. Mais cela ne peut être guéri seulement par la prière. Leur enfant est malade parce qu'eux-mêmes, le grand-parent ou les ancêtres, ont un grand mur de péché, soit en adorant sérieusement les idoles, soit en blasphémant le Saint-Esprit. C'est la cause de l'autisme. Que font-ils dans ces cas alors? Ils doivent se sanctifier. Ils devraient atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Une fois que les parents sont sanctifiés, puisque le mur de péché est brisé, Dieu répondra à leurs prières pour guérir leurs enfants. Puisque cela est dit à leur péché ou à celui de leurs ancêtres, ils doivent se sanctifier pour briser le mur de péché. Ils devraient aussi se repentir du péché de leurs ancêtres et prier avec ferveur. S'ils ne deviennent pas sanctifiés, mais reçoivent la prière, l'enfant ne peut pas être guéri. Maintenant, même s'ils ne sont pas sanctifiés, ils ne sont pas encore et n'ont pas encore atteint la sanctification, mais réussissent une bonne vie chrétienne et se rapprochent de la sanctification, alors, dans cette mesure, leur enfant se rétablira. Pour que l'enfant soit complètement guéri, ils doivent être sanctifiés, atteindre la sanctification et la parfaite sanctification, puisque Dieu est le Dieu d'amour et de justice. Si vous faites votre voie selon cette justice, Dieu agira en votre faveur. Si vous croyez vraiment, alors vous deviendrez naturellement fidèle à Dieu, parce que vous savez qu'il est inutile d'accumuler des choses sur cette terre. C'est inutile une fois que Dieu appelle votre esprit. Peu importe à quel point vous possédez une maison luxueuse, peu importe combien d'argent vous avez, c'est inutile une fois que Dieu appelle votre esprit au ciel. Ainsi, si vous avez la vraie foi, vous allez emmagasiner des choses au ciel. Il n'y a pas de voleur. Dieu vous rendra 30, 60 ou 100 fois plus. Ceux qui accumulent des choses dans le ciel recevront aussi des bénédictions sur terre. Et quelle est l'utilité d'accumuler de richesses sur cette terre? Vous devriez être capable d'accumuler vos récompenses au ciel. Un Jean dit, lorsque vous marchez dans la lumière, lorsque vous vivez selon la parole et gardez les commandements, Dieu reconnaît que vous croyez en Dieu. Et si vous êtes en communion avec Dieu, cela signifie que vous croyez en Dieu et que vous aimez Dieu. Si vous dites que vous êtes en communion avec Dieu, vous devriez vivre dans la lumière, ou ce que vous dites, je suis en communion avec Dieu et j'aime Dieu, est un mensonge, n'est-ce pas vrai? La puissance de Dieu, le Créateur, peut accomplir les choses qui ne peuvent être faites par les hommes. Si nous plaisons avec foi à ce Dieu, même si nous sommes nés avec beaucoup de mal dans le cœur, Dieu peut changer notre cœur en un bon cœur intérieur. Dieu nous fournira alors de bonnes demeures au ciel et de nombreuses récompenses selon nos actes. Dieu nous conduit au salut avec son amour large et profond qui ne peut être mesuré par les hommes. Que vous puissiez compter sur cet amour et que vous vous empariez
Vous puissiez vous emparer chaque jour d'une mère des mères célestes. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages combien importants concernant l'enfer, concernant le salut de fœtus, le salut de petits-enfants, le salut des enfants. Permet que nous puissions toujours élever nos enfants dans le Seigneur, c'est très important, parce qu'à un certain moment, le salut des enfants dépend de parents. Et Père, merci, Père, pour que nous puissions bien comprendre ce message. Permet que nous puissions élever nos enfants dans le Seigneur, que nous soyons nous-mêmes le modèle de nos enfants, que nous puissions rechercher la sanctification et la parfaite sanctification, que nous puissions bien guider nos enfants pour que nos enfants ne tombent pas en enfer. L'enfer est un lieu horrible, Père. Permet que nous puissions nous préparer, que nous puissions nous parer comme de belles épouses du Seigneur, puisque quand le Seigneur reviendra, que nous puissions être enlevés. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, Internet et dans les grosses branches dans les secteurs locaux, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi découverte du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à la tête, le parties internes, le jointure, le tissu, le cellules, dans toutes les parties malades, et qu'on ciblé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes les maladies, germes, virus et infirmités, et quittez-les que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations puissent le quitter. Et guérir de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysie, qu'ils soient guéris, que les paralytiques se lèvent, marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Guérir tout ce qui est fait secondaire et toutes sortes d'accidents et guérir leurs os fracturés. Et restaure tout ce qui est brûlure et permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Père, permet et qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et permet que les tissus morts et les cellules mortes soient régénérées. Amène de mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les, esprit impur, esprit trompeur, esprit de division, esprit de séparation et toute force de ténèbres. Ce que chaîne de méchanceté soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force inscrite dans la prière, la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, et permet que tout se passe bien et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier.
S'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « Je rencontre et expérimente Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, et merci, et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.